Hello à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve ensemble pour une nouvelle interview et on va aborder un thème qui est vraiment important, qui est l'amour de soi. Et pour ça, j'ai un expert d'exception aujourd'hui, c'est Paul Pironnet. Salut Paul. Eh bien écoute, bonjour à toi, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et puis un petit coucou à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Ouais, merci pour eux en tout cas. Donc pourquoi je voulais t'interviewer Paul? Parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur comment s'aimer davantage et qui ont aussi des fois une perte de confiance et du coup ils se disent bon, comment je fais avec ça? Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour apprendre à s'aimer plus? Une chose que tu viens de dire qui est très juste, c'est en général la perte de confiance qui est directement liée à la manière dont effectivement on s'apprécie. Alors comment s'aimer plus? Eh bien c'est d'abord de la considération. Alors il faut savoir que en nous, en fait, on a une relation à soi qui est, en fait, a été automatisée. En bref, quoi. C'est-à-dire que pendant des années, en fonction du regard qu'on a porté autour de nous sur soi, des habitudes, en fait, qu'on a développées avec soi-même, eh bien, on a soit tendance parfois à se dévaloriser, soit parfois à se survaloriser, soit parfois, il y a toutes sortes de choses. Et donc, pour moi, la confiance en soi et l'amour de soi, c'est vraiment quelque chose qui est très lié. C'est-à-dire que tout découle d'une relation qu'on a avec soi. C'est-à-dire, est-ce que quand je me regarde, ne serait-ce que dans un miroir, je m'apprécie? Est-ce que j'ai tendance, chaque jour, en fonction des situations que je vis, à m'apprécier ou pas? Est-ce que quand je me compare par rapport aux autres, est-ce que j'ai tendance à me voir en dessous, au-dessus? Bon, la comparaison, c'est pas une très bonne chose, mais c'est un petit peu un mécanisme un petit peu naturel, hein. Surtout quand on est adolescent. Voilà, on a besoin de se situer, on a besoin de savoir comment les autres nous jugent. Et donc, du coup, on a tendance d'ailleurs à développer des comportements, non pas en fonction du regard des autres, mais en fonction de ce que l'on imagine du regard des autres, ce qui est pas pareil. Voilà, donc l'amour de soi, ça vient aussi d'une éducation, ça vient aussi d'un environnement qui nous a ou non valorisés. Voilà, c'est beaucoup de choses en fait qui... D'accord. Mais moi je dirais que l'essentiel c'est quel regard j'ai sur moi, qu'est-ce que j'ai tendance à me dire dans ma tête, hein, puisque c'est pas des phrases forcément toujours très, très conscientes, mais qui sont là un petit peu en arrière-plan et qui vont faire que je vais me sentir soit à la hauteur, soit pas à la hauteur. Alors, il y a une bonne façon pour moi d'évaluer, en termes d'amour de soi, où est-ce qu'on en est, c'est face aux difficultés, en fait. Je dis toujours qu'on a un potentiel qui est énorme en nous, mais il n'est pas forcément révélé. Et donc, par rapport au challenge, moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais ado, j'ai eu beaucoup de mal avec le monde féminin, j'étais toujours en train de me comparer aux autres, ce qui est normal à cet âge, mais du coup, moi, j'avais tendance à tirer des conclusions qui étaient quand même assez parfois dévalorisantes. Donc j'ai toujours l'impression que les personnes me jugeaient, mais en fait c'est moi qui me jugeais dans ma tête, c'est pas les autres. J'ai l'impression parfois que j'étais pas aimé, mais en fait la réalité c'est pas que j'étais pas aimé, c'est que je me disais que les autres m'aimaient pas ou pas suffisamment, ou alors il fallait que j'ai des résultats, et comme j'étais pas très bon scolairement, avec le monde féminin c'était un petit peu compliqué. Donc je me sentais très vite rejeté en fait. Donc qui dit rejet, dit aussi automatiquement, pour que je me sente rejeté, il faut que je me dise en quelque sorte, ou que j'ai l'impression, que j'ai un regard sur moi qui, à l'égard des autres, est pas très valorisant. Et donc du coup, voilà, c'est un enchaînement d'habitudes comme ça qui font que j'ai au fond un regard sur moi qui n'est pas forcément toujours très... en tout cas, ou pas suffisamment positif. Donc je crois que c'est beaucoup des habitudes de pensée en fait. Comment concrètement on peut petit à petit changer ses habitudes? Eh bien, en étant un peu plus attentif. En fait, il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est quand j'ai constaté qu'on est fait de plusieurs niveaux en fait. Il y a un niveau émotionnel. Par exemple, on vit des choses, on a envie, on aimerait bien aller parler à une fille, puis en même temps on n'ose pas. Voilà, hein, ça, c'est des trucs qui se vivent. Voilà, c'est des trucs qui vivent au niveau émotionnel. Et puis on a un deuxième niveau qui est une partie un peu moins émotionnelle, mais qui est plus liée à notre capacité à trouver ou non des options. Par exemple, je vais me dire, comment je pourrais faire pour aller téléphoner, par exemple? Comment je pourrais faire pour... Et là, on est dans un mode de réflexion.
en fait, on est moins dans l'émotion, mais on est plus en recherche de possibilités. Et ça, c'est une deuxième grosse partie de moi que j'ai découvert par la suite, comme ça, qui fonctionnait, que c'est un peu comme 2 étages, en fait. Est-ce que je suis complètement dans mon émotionnel, ou est-ce que je suis en train de prendre un peu de recul, m'interroger, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me dis ça, est-ce que c'est vraiment ça? Donc, je pose des questions, je suis un peu le côté un peu analytique hein, des choses. Donc, c'est moins émotionnel. Et puis, il y a une troisième partie, qui est la plus importante, parce que c'est celle-là qui dirige tout, en fait, qui va me donner la permission de... Ah ouais, là tu peux le faire, là tu peux pas le faire, là t'es pas à la hauteur, là tu... Donc c'est une partie un peu jugement de moi-même, jugement des autres. Donc je suis pas en train de réfléchir à des options, je suis en train de dire ça c'est possible ou ça c'est pas possible dans ma tête. Okay. C'est un peu comme un parent interne qui te dit ah ouais ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais. Et alors dans cette partie-là, elle peut être soit dévalorisante, soit revalorisante. Et ça c'est la partie qui m'a le plus aidé. C'est d'obliger, enfin c'est de dire oh la partie qui est là-haut là, est-ce que tu peux revaloriser la partie qui est en bas? C'est-à-dire que j'ai une tête, mais j'ai aussi des émotions. Et de temps en temps, ça m'a énormément aidé, c'est d'imaginer qu'il y a un enfant à l'intérieur, que je suis un peu son père, quoi, en fait, ouais. Ou parfois sa maman, c'est-à-dire j'ai besoin de l'écouter, son parent, en fait. Et j'ai envie de lui donner de la place, en fait. Et ça, alors c'est un concept qui vient de l'analyse transactionnelle, d'ailleurs, hein, qui est un concept, non pas de la PNL, mais c'est une autre approche. Et du coup, ça m'a énormément aidé, ça, à prendre du recul sur moi-même et à découvrir qu'en fait, ce que je vivais, ou ce que j'osais ou non faire, ça découlait directement des discours que j'avais dans ma tête. Ça a été très très important parce que du coup, je me suis dit, et si j'apprenais à aimer cette partie? Si j'apprenais à donner plus de place? Parce que ce que j'ai aussi appris, c'est que plus je vais aimer cette partie, plus du coup, je vais me sentir mieux, je vais accéder à mes envies, je vais oser faire le pas, je vais accepter certains challenges, même si c'est compliqué. Et puis je vais aimer en fait cette espèce de jeune enfant qui prend sa place dans sa vie, quoi. Voilà. Qui grandit à l'intérieur. Qui grandit, qui ose y aller, qui ose faire de temps en temps quelques conneries, et c'est pas grave. D'arrêter du coup ce parent un peu critique parfois. Alors ça c'est une chose qui m'a énormément aidé pour donner plus de place d'amour finalement à cette partie de moi. Et du coup je me suis rendu compte que ça m'aidait aussi à aimer les autres. Ah oui. Ouais. Et alors ça c'est la deuxième chose que je conseillerais, c'est apprendre à valoriser. Parce que moi je me souviens quand on était ado, c'est presque... on est presque dans l'obligation à un moment donné de dire ah oui mais toi c'est pas, on va se comparer, on va se juger, on va comme si c'était interdit de dire à l'autre que c'est un mec super en fait, que cette nana elle est géniale, que on n'ose pas dire des belles choses. Or en fait quand on les dit, on se rend pas compte mais on touche énormément. Et c'est vrai dans les deux sens d'ailleurs. Et moi je me souviens par exemple quand j'étais ado, on aimait bien faire des trucs avec les nanas, enfin, je veux dire, les embêter un peu, etc. Et moi, il y en avait une qui me plaisait vraiment. Et un jour, on voulait monter, je ne sais plus quelle bêtise en fait. Et moi, j'avais dit à mes potes, non, elle, on laisse tranquille, quoi. Et en fait, pourquoi? Parce que j'avais une sensibilité. Et puis, elle avait repéré ça, en fait. Mais je l'ai su des années plus tard. Okay. Que, en fait, dans sa tête, elle avait été énormément touchée par l'attention que je lui avais portée, en fait. Et alors je ne me suis pas rendu compte tout de suite ça, mais quand j'ai découvert ces mécaniques de communication, je me suis dit, bah ouais, il y a quand même une partie de toi comme ça qui est capable de dire aux autres, ça c'est stop. Et plus je vais mettre en avant cette partie, valoriser, prendre en compte, plus du coup, en fait j'ai un retour qui est positif de la part de l'environnement, et plus j'apprécie en fait la personne que je suis, plus j'apprécie la personne que sont les autres. Ça, c'était pour moi un moteur puissant pour commencer à changer. D'accord. Est-ce que tu penses que la confiance en soi peut être directement liée en fait à l'amour qu'on porte de nous-mêmes? Et bien sûr, parce qu'il y a d'abord la strate de confiance que je vais me donner. Par exemple, si je me dis, ouais, mais ok, c'est pas parfait, mais on va le faire quand même. Ça veut dire que je me reconnais comme étant en capacité de faire les choses. Même si elle t'a dit non, ou même si tu t'es senti rejeté, la réalité, c'est qu'elle s'est juste donné la permission de me dire non. Mais c'est pas un rejet de moi, c'est juste un non, quoi. Un non, bah, c'est pas grave, si on rentre pas par la porte, on va essayer de voir si on peut rentrer par la fenêtre.
mais on ne va pas lâcher les choses comme ça. Si c'est vrai que je ne suis pas très bon scolairement sur telle ou telle partie, ça ne veut pas dire que je ne sais pas le faire. Si je ne suis pas très bon en musique, ça ne veut pas dire que je ne suis pas bon, ça veut dire que j'ai pas ça veut pas dire que je n'ai pas le potentiel. Ouais, donc c'est cette reconnaissance en fait que j'ai en moi un potentiel, qu'on a chacun de nous. Tous ceux qui nous écoutent là ont un potentiel qui est énorme. Sauf que pour le révéler, il faut accepter les défis et accepter de développer une certaine discipline en fait. On va le faire, on va travailler notre geste. On a tous des graines de champion en nous, mais pour devenir un champion, ça veut dire qu'il faut travailler. Le talent, parfois, ça aide beaucoup, mais ça ne suffit pas, il faut travailler. Et donc, pour moi, la considération que l'on se porte à l'égard de ce potentiel, au fait qu'on peut faire des choses, même si on ne les a jamais faites et qu'on est un peu insécurisé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le potentiel. Ça veut dire simplement qu'on n'est pas habitué à... Voilà, c'est une sortie de zone, comme on dit. On en sort de sa zone de confort. Et c'est comme un enfant, il faut l'encourager, cette partie. Et c'est en ça que, du coup, cette qualité de relation qu'on peut avoir avec soi, évidemment, impacte beaucoup sur notre confiance et puis aussi notre estime. Parce que la confiance, c'est une chose, puis il y a aussi l'estime de soi, qui est la valeur qu'on se reconnaît. La confiance, pour moi, c'est par exemple, je me reconnais une capacité de voyager, une capacité d'entreprendre, une capacité de communiquer différemment, une capacité d'apprendre. Tout ça, c'est une reconnaissance en termes de capacité. Donc ça, c'est de la confiance. Et puis après, il y a l'estime que je me reconnais. C'est-à-dire, est-ce que je me reconnais quelle valeur je vais me donner, en fait. Voilà, c'est donc deux strates différentes, mais qui se complètent, en fait. Et qui découlent toujours de ces prédictions, de ces modes de communication qu'on a avec soi. On est en interne, ouais. C'est en fait exactement comme avec son voisin. C'est-à-dire que quand je lui parle, et en fonction de ce que je vais lui dire, est-ce que je vais contribuer à développer sa confiance ou pas? Ouais. Moi, je pense, après, ça fait 30 ans maintenant que j'accompagne des personnes, et si j'avais une chose à développer chez un jeune, par exemple, si je devais me reparler, moi, dans ma propre jeunesse, voilà, la chose sur laquelle j'accentuerais davantage ma communication, c'est la reconnaissance du fait que j'ai en moi un potentiel énorme, mais qu'il faut que je le travaille. Voilà. Enfant, je voulais devenir pilote. J'ai laissé tomber parce qu'un jour, on m'a expliqué que je n'avais pas suffisamment de bonnes notes et qu'il faudrait peut-être que je bosse un peu plus. Et que du coup, ce jour-là, on ne m'a pas dit que c'était impossible. Ouais. On m'a dit, mais Polo, il faudrait peut-être que tu bosses. Et moi, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est je ferai autre chose. Parce que finalement, je n'ai pas vraiment le potentiel. Et si à ce moment-là, on m'a dit, OK, tu n'es pas encore à niveau, mon pote, mais tu as en toi tout ce qu'il faut aussi. À partir du moment où tu as le désir, tu as l'envie, tu y crois, après, il faut juste bosser, en fait. Et c'est tout à fait possible d'aller décrocher ton rêve. Mais c'est une affaire d'échange et de relation, quoi. Interne, avec soi-même. Ouais. Je repense d'ailleurs à ce film, tu sais, avec... Il y a le père comme ça qui dit à son fils, c'est la poursuite du bonheur. Où ils sont en train de jouer au basket comme ça, et puis son fils essaie de jouer avec son père qui veut mettre des ballons dans le panier. Et puis, il n'y arrive pas, lui-même, le père, il n'y arrive pas parce qu'il n'a jamais été très bon. Et puis le fils, à un moment donné, il lui dit « Non mais arrête de croire que tu vas devenir un grand joueur, quoi, c'est pas possible. » Puis à un moment donné, l'enfant arrête de jouer, en fait. Le jeu s'arrête et son jeu s'éteint, en fait. C'est fort comme image. Du coup, il prend le ballon, il le met dans le sac. Et puis, le père lui dit, allez, on y va. Et puis là, le père, il se rend compte de ça. Et il le regarde et il lui dit, n'accepte jamais qu'on te dise que tu n'arriveras pas à décrocher ton rêve. Même pas de moi, ton père. Toi. Là, il y a un moment très très fort dans le film. Et ça, c'est vraiment puissant parce que ça montre que c'est vraiment la relation qu'on a avec soi et avec les autres qui, dans une très large mesure, va avoir pour conséquence de révéler ou non ce potentiel qu'on a en nous. Donc si vous nous écoutez, sachez une chose, c'est que vous avez en vous un potentiel de dingue et qu'il faut apprendre à le reconnaître, l'aimer pour aller le chercher en fait. D'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup Paul. C'était avec un grand plaisir. Interview. C'est un plaisir, un et au plaisir peut-être vous croiser, de vous rencontrer.